Un nouveau mois, une nouvelle affaire de pédophilie. Cette fois, nous entendons parler de Jacques Boutier, l'une des plus grosses fortunes de France et PDG d'Assu 2000, l'un des groupes d'assurance les plus importants du pays. Disons-le, Jacques Boutier avait des manies exotiques. Plutôt que de pêcher des gamines dans les cours de récré comme un certain Daniel, notre Jacques les séquestrait pour les violer à la suite. Ça doit être la transformation locale du capitalisme. La fille a porté plainte car elle était devenue trop vieille pour notre Jacques. Elle a donc dû trouver une remplaçante de 14 ans. Elle a filmé les viols de notre Jacques avec cette gamine. Et c'est ensuite qu'elle a allé porter plainte. Petite question pour les peinés que nous sommes. Quelle est la culpabilité de cette fille parce que, à ce point, on tend à nous prendre pour des cons? La pédophilie chez les puissants est une norme et non une exception. Ce type de réseau en circuit fermé pullule dans la haute bourgeoisie française. Même la femme de Jacques Boutier était complice. Elle a mis la pression sur la fille pour qu'elle ne porte pas plainte. Et après, on vient nous dire que les femmes sont toutes des féministes et des prêtresses de la vertu divine. Alors que souvent, entre les champs, le pouvoir et l'argent, elles sont bien pires que les hommes. Difficile aussi de ne pas voir le couvert de censure dans cette assiette de dégénérés. Quand vous voyez que la page de Wikipédia de notre Jacques disparaît en quelques heures. Pour protéger le secret de l'instruction, disent-ils, ceux qui sont les bien-pensants et le cul bien propre de cette encyclopédie de propagande. On a plein de raisons qui nous sont données sur la pédophilie des puissants. Les psys sont les pires justificateurs des pires horreurs. Le cerveau malade, disent-ils. Une mauvaise enfance, disent-ils. Mais la vérité froide et cruelle est la culture d'impunité. Quand vous pouvez acheter toutes les femmes, quand vous pouvez acheter toutes les baraques, quand vous pouvez acheter toutes les bagnoles, quand vous pouvez acheter tout, alors vous savez que la loi ne peut rien contre vous, que vous pouvez tout vous permettre, que tout est autorisé, et donc vous salivez devant les interdits les plus horribles. Violer des gamins devient l'équivalent d'un sport extrême pour les amateurs de sensations fortes. Car si, comme Jacques Boutier, vous violez des gamins, alors vous faites attention. Vous cachez tout et vous essayez de ne pas laisser la moindre trace. Mais non. Les ordinateurs de Jacques Boutier étaient remplis de vidéos de pédophilie. Comme lécher goulûment ses propres péchés en se tabassant la viande. Parce qu'on est tellement riche et puissant que même si les preuves sont bien visibles de tous, alors on sait qu'on ne craindra rien. La pédophilie n'est jamais un acte individuel, c'est toujours un réseau. Ceux qui violent et ceux qui profitent, parce que fondamentalement, la pédophilie est un marché lucratif pour ceux qui savent. C'est des leviers de machine à sous. Mais la différence est que le violeur vous donnera le jackpot à chaque fois pour votre silence. Dans n'importe quel pays normal, dans n'importe quelle réalité, dans n'importe quelle situation, la peine pour Jacques Boutier et ses complices est la mort, la plus douloureuse si c'est possible. Mais vous êtes en France, où les tueurs font des marches de la paix avec leurs victimes, et où les violeurs donnent des interviews dans Paris Match. On est dans le pays de la dégénérescence, de la putréfaction
et de l'abjection la plus totale. Cette pédophilie des puissants est présente dans toutes les élites occidentales, qui se décomposent éternellement comme un cadavre qui refuse de mourir. Un nouveau moi, une nouvelle affaire de pédophilie.